Les amis, là, pose sans filtre. Les amis sont là, quand ils mettent tranquillement, dire entre à en grain, toute lumière sont calimées. Ils sont là, quand porter Gaïa, sont questions à capoter. Bon, les amis, j'en là, vous savez, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. On va parler du maire de Saint-François, les amis. Nous croyons parler de Jean-Luc Périllan. Alors, nous avons les amis, pour commencer, qui ont envoyé le message à moi, pour dire, Eric, pourquoi c'est toujours Saint-Anne, Saint-François, pourquoi c'est toujours ces deux maires-là, etc., une quantité de maires corrompus qu'il y a en Guadeloupe, pourquoi c'est qui d'ailleurs nous croit parler. Bon, les amis, je vais vous expliquer pourquoi je cible, je dis bien, je cible, pour l'instant, hein, parce que nous, notre cabine derrière, ces deux maires-là. Parce que ce sont deux maires qui ont été élus par procuration. Voilà. Ce ne sont pas des maires qui ont été élus au suffrage universel. Le peuple ne les connaît pas, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien proposé au peuple. Ils n'ont pas proposé un projet saint-anais, un projet saint-franciscain hein, au Guadeloupéen. Pas le parole de ces messieurs. C'est un conseil municipal qui ont été élus, voilà. Je crois que ça met par procuration. Et ces qualités, mais là, ça, le fait qu'ils n'ont pas proposé peuple là, eh bien, ils ont fait ça, ils ont veillé l'argent, mouna. Voilà. Et peuple là, pas dit rien entre guillemets, parce que peuple là pas savent. Donc, moi, quand mettre peuple là au courant, hein, à mesquinerie à ces messieurs. Ni d'autres maires qui est élu par procuration, mais ni certains maires, par exemple, Adrien Baron qui met cette rose, c'est un maire qui n'a pas été élu non plus par le peuple, parce qu'il prend place à Bajazé, mais au moins il a un bon bilan. Dans la population, oui. Hein, d'après son cavouel, les retours qu'on dit, etc. Mais on y a un boclet là qui met Saint-François, t'as là par contre, ah non, lui, là, il a fait des bordels. Alors, on va parler, les amis, du conseil municipal qui se prépare là. Parce qu'il y a un conseil municipal là prévu le 11, hein, jeudi aujourd'hui, à 18h30. Hein? Et nous allons parler de conseil municipal là, ça parce que Nibita a dit. Hein? Parce que aujourd'hui, les amis, on assiste en direct à la débâcle, les amis, de maire par procuration. Voilà, Jean-Luc Périllan, le maire de Saint-François, qui est devenu maître dans 3 disciplines olympiques, les amis. Ah oui, là, par contre, il a excellé en ces disciplines-là, ça. Trahison, incompétence et malhonnêteté politique. Là, il faut aller dans ça, par contre. Ouais, une performance, les amis, complexe, mais qui est exécutée, les amis, avec élégance. Oui, c'est ça, mais uniquement pour son fauteuil, hein. Uniquement pour Djelay. Mais certainement pas pour la commune, pour les Saint-Franciscains. Voilà. Il s'est rêvé empereur, mais faute de tuto, les amis, eh ben, il a fini adepte de la méthode tonton. Mais version Périllan améliorée, les amis. Avec un homme bien connu, les amis, qui plane depuis la désirade. Hein. Ils ont avec qui on m'a rappelé. Hein? Les amis, le pouvoir se passe aussi en coulisses. C'est en coulisses, puis t'as ramassé. Et ici, les amis, les coulisses commandent la scène. Hein, je prends un exemple, il y a 11 élus qui ont quitté la salle le 8 décembre. Voilà. 11 élus ont démissionné. Bon, c'est vrai que le maire n'a pas encore reçu le courrier, mais il connaît déjà la raison. Hein, on peut lui reconnaître ça quand même. Hein? Il n'est peut-être pas compétent, mais il a du flair, les amis, pour les catastrophes imminentes. Mais résultat des courses, les amis, eh ben, il a reçu l'award du pire maire, les amis, pour une commune aussi touristique. Alors, entre les erreurs, les annulations, les cafouillages, mais les amis, on atteint là au pur, les amis. Oui, parce que chaque séance, les amis, c'est un spectacle. Voilà. Et le nerf de la guerre, vous savez, c'est quoi? C'est le financement, les amis. C'est l'argent, les amis. Oui. Parce qu'à force de courir derrière le financement, et surtout les financements de campagne et les ajustements électoralistes, eh ben, les Saint-Franciscains, eh ben, eux, les amis, moun Saint-François, eh ben, ils auront bientôt les yeux pour pleurer. Moi, quand je dis ça, préparez les autres, hein. Parce que, quand on joue avec l'argent des autres, l'addition finit toujours par tomber et elle est salée, bien souvent. Et justement, les amis, le bouquet final, hein, ben, après les boudes, les dérapages, les improvisations, etc., eh ben, voici venir, eh ben, la grande première. Voilà, le pompon qu'on aura dit, voilà, de l'ordre du jour du conseil municipal. Voilà, le 11 juin de là. Voilà, une date à ne pas manquer, et pas encore. Pas louper date là, ça, tout ça qui peut aller, hein. Parce qu'on annonce déjà un mélange de tragédie, de farce, hein, et d'opérette. Voilà. Avec peut-être, à bien dit, hein, un rappel sur le public. Si le public mettait qu'à crier, le public là, mettait qu'à... Si il a crié trop fort, hein. Mais à ce niveau-là, les amis,
Faudrait savoir que ce n'est plus de la politique, hein. C'est du cabaret municipal. Alors, t'as l'air de quoi l'ordre du jour là, à Kébazot l'ODJ, qu'on y a dit, hein, parce que c'est un ordre du jour qui cache la tempête financière, les amis. Oui, oui, oui. Parce qu'en tout bon manipulateur qu'il est, hein, mais là, Jean-Luc Périllon, eh ben, il tente de discréditer la démission des élus, hein, en ramenant ça au golf, les amis. Mais prenez garde, c'est juste un tour de passe-passe. Parce que ce 11 décembre, là, hein, et comme je vous l'ai dit en préambule, eh ben, Saint-François réunit son conseil municipal. Et à première vue, un ordre du jour technique, très technique, classique, sans histoire, les amis. Akali, Bazot, vous en payez ça, vous en payez vrai. Alors voilà, nous allons lire ensemble. Il y a 17 points, hein, bon, on va payer les toutes, mais bon, voilà, bon. Alors, convocation, réunion, conseil municipal du jeudi 11 décembre. Hein. Alors, chers collègues, vous êtes conviés à la réunion du conseil municipal qui se tiendra en mairie, salle de délibération, le jeudi 11 décembre 2025 à 18h30. Pas louper ça. L'ordre du jour est le suivant. Alors, lecture et approbation du procès verbal du conseil municipal du 12 novembre 2025. Communication de l'avis rendu par la Chambre régionale des comptes sur le compte administratif 2024 et le budget primitif 2025 de la commune Guimité. Budget principal, j'ai regardé mettre. Bon. 3. Correction sur exercice antérieur compte Guimité. Correction, exercice antérieur, voilà, bon, non, voilà, bref. Décision modification numéro 1, provision pour dépréciation des comptes de tierces, autorisation à donner au maire pour signer le contrat ville engagement quartier 2030, approbation de la convocation d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, recensement de la population pour l'année 8 il y a qui voilà, annulation de la demande de fonds concours, annulation de bulletins, voilà, un paquet de bulletins, voilà, travaux de réparation et de sécurisation des sites sportifs, vidéoprotection, demande de financement auprès du conseil régional de la Guadeloupe, etc., etc., etc. Bon, voilà, ça va signer Jean-Luc Périllon. Payez les tout parce qu'il est long. Bon, alors, tout ça pour vous dire, les amis, en réalité, c'est une manœuvre, les amis, pour éviter le sujet qui brûle. Parce que la veille, les amis, souvenez-vous que la Chambre régionale des comptes, la COC, a lâché une bombe. La veille, a fait dernièrement. Hein, moi-même, j'ai dénoncé ça. Elle avait dénoncé, les amis, un excédent 2024 artificiel. Hein, le budget 2025 non équilibré. Elle a dénoncé aussi un risque de règlement d'office par le préfet. Hein? Là où on attendait un débat public, un plan, une stratégie, eh ben, on a obtenu quoi? On obtient 17 points de correction, provision, signature et demande. Sans jamais nommer le problème, les amis. Voilà. C'est l'heure du « je sais, mais je me tais ». Mais vous savez quel est le sujet tabou? Ça, il va parler la même. Hein? Eh bien, c'est la CRC. La CRC, c'est la Cour régionale des comptes. Pas un mot sur les avis de la CRC. Pas de délibération dédiée. Pas d'information des élus. Pas d'explication à la population. Voilà. C'est la première anomalie. Normalement, la logique voudrait, les amis, en point 1, hein, voilà, avoir une communication sur les avis de la Chambre régionale des comptes. Hein? En point 2, un plan de retour à l'équilibre. Mais non, les amis, non. On préfère parler de caméras, de recensement, de correction d'erreurs. Voilà. On remplit l'espace pour éviter la question. Oui, les amis. Merci, les amis, mais c'est ça. Hein? Voilà. Les points techniques, les amis, égale des pansements. Mais c'est ça. Hein? On corrige des erreurs. Des erreurs des comptes antérieurs, des provisions. Alors, par exemple, correction sur les budgets du golf, du port aérodrome, etc. Hein? Traduction en langage populaire, les comptes n'étaient pas justes. Hein? On les rectifie en urgence. Ce sont exactement, les amis, les anomalies relevées par la Cour régionale des comptes. Report non sincère, reste à réaliser gonflé, hein? Excédent artificiel. On nettoie vite avant le préfet, les amis. C'est ça. Gardez point 7 là. Provision pour dépréciation des créances. Mais les amis, quand ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire de l'argent que la commune ne reverra jamais. Des impôts locaux, sur les impôts locaux, des redevances portuaires, hein? Mais on ne sait pas. Voilà, pour ne pas savent. Mais ça confirme une chose, les amis, il manque des recettes. La commune glisse financièrement. Voilà, on met de côté pour limiter la casse comptable. Mais regardez les points 11 et 13, annulation de demande, report de dépenses. Mais à mon exemple, le matériel pour le golf est annulé. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas d'argent, les amis, mais on ne le dit pas. On annule proprement, sans explication. Mais la Cour générale des comptes l'avait prévu, les amis. Hein? Report égale artifice comptable. Ils ont parlé bazot. Ils ont dénoncé ça. Les subventions volatiles, les amis, ben quoi, on joue à la loterie. Hein? Ici se trouve, les amis, le cœur de la méthode. Plusieurs points de l'ordre du jour sont des demandes de subventions. Hein? Pour le gymnase, pour les vidéosurveillance, quartier prioritaire, équipement, travaux littoraux. Hein? Mais ça donne l'illusion d'une commune dynamique, les amis. Mais c'est une stratégie dangereuse. Pourquoi, les amis? Sont questions à poser. Parce que ce sont des subventions volatiles. Je prends un exemple concret intégré. Le projet de surveillance en quartier prioritaire, je crois qu'il s'est occupé. Eh bien, les amis, mais l'État finance une partie. Mais uniquement via un appel à projet temporaire et qui est valable 1 ou 2 ans. Si l'année prochaine, le programme change, le budget de l'État baisse, hein, une autre priorité nationale apparaît, eh bien, la subvention disparaît. Voilà. Voilà, les amis. Mais c'est ça, les amis. L'entretien, maintenance, reste à la charge de la commune et Saint-François n'a pas les moyens. C'est ça, les amis, une subvention volatile. Ouais. Voilà, ça peut s'envoler du jour au lendemain. Mais le gros manque, les amis, c'est le plan d'équilibre. Le préfet, les amis, pourrait imposer des coupes. La Cour générale des comptes a même proposé des tableaux de correction. Voilà. On s'attendait à avoir dans l'ordre du jour réponse aux avis de la Cour générale des comptes, débat sur les mesures correctrices, hein, plan de retour à l'équilibre. Non, les amis, rien. Rien de ça, les amis. On fait semblant que la crise n'existe pas. Et pendant ce temps-là, eh ben, on distribue des rubans. Voilà, comme vous l'avez observé, des fêtes, inaugurations, festivités, boire et manger, tirer lentilles, dombré, hein, communication positive. Voilà, les amis, tout est mis en scène pour montrer, hein, regardez, on s'occupe de vous, mais personne ne parle du déficit structurel, les amis. Pas le monde pas parler de ça. Ouais, la fête continue, même si la caisse est vide. Voilà. Les amis, c'est ça que l'ordre du jour, les amis, dit sans le dire. Ouais? Parce que cet ordre du jour, c'est un cri silencieux. On corrige à la hâte. On reporte les dépenses. Hein? On compte sur des subventions incertaines. On évite la Cour régionale des comptes. Hein? On maintient l'illusion d'une commune active. Mais tout le monde joue le jeu. Les élus, l'administration, la communication. Mais le tableau d'ensemble est clair, les amis. On navigue à vue, hein, en attendant le choc. En tout cas, sachez bien, les amis, que ce conseil municipal du 11 décembre aujourd'hui n'est pas un geste de gestion normale. C'est un conseil de survie. Mais le pire de tout ça, les amis, c'est que la crise des amis n'est pas abordée. Hein. Elle est dissimulée, attention. On vend des corrections, on caresse des subventions. On achète du temps. Et on espère que personne ne regarde les avis de la Cour régionale des comptes. Mais d'Amazo Kagadi. Ouais. Le pourcent fit Kagadi. Mais il faudrait bien affronter la réalité, hein, mon cher Périan. Hein? Parce que y a l'excédent est artificiel. Hein? Le budget 2025 est déséquilibré. Et la tutelle approche. Et l'ordre du jour, les amis, du 11 décembre ne sauvera personne. Songez bien quand on dit autres. Parce qu'on ne répare pas un bateau qui prend l'eau. Non, les amis, en réorganisant les chaînes sur le pont. On commence par dire la vérité. Outon Périan, est-ce qu'il y a autant? En savant voler, pas j'ai qu'à dire voler, ben faut dire la vérité. Faut dire, d'ailleurs, ou pas obligé de dire la vérité là, moi, je dire. Ok, les amis, nous allons faire comme ça. Tiens, ça solide, poisson à Timounazot, et pas oublier que nous allons foutre là ça dehors au prochain municipal 2026. Le poisson fait.